On dit au commencement, qu'est-ce que Dieu a fait? Il a créé le ciel et la terre. Le verset 11, il dit que la terre produise comment? De la verdure, de l'herbe portant de la sémence, des arbres fruitiers. Vous voyez, Dieu prend le temps. Hein? Il peut la verdure, il précise. Hein? Il sait exactement ce que l'homme a besoin. Et avant que l'homme ne vienne, hein, il commence. Il commence à préparer un endroit, un lieu où l'homme va être bien. Alléluia. Et je vais annoncer, je vais vous dire ce matin que Éden en fait est l'image de ce qui est dans le ciel. C'est une copie de ce qui est dans le ciel en fait. Quelqu'un me suit? Et donc Dieu reproduit donc Éden du ciel. Tout ce qui est sur la terre ici, c'est la manifestation de ce qui est dans le ciel. Quelqu'un me suit? Amen. Tout ce qui est sur la terre ici, c'est la manifestation, je parle de la création de Dieu, et la manifestation de ce qui est dans le ciel. Dieu n'a fait que faire qu'une réplique. Alléluia. De ce qui est dans le ciel, et la vie qu'il n'y a rien de nouveau sur la terre. Hein? Tout ce qui est créé existe déjà. Amen. Et il continue. Il y a un soir, il a commencé à parler des oiseaux. Il sait qu'on a besoin des oiseaux. Il commence dans les détails. Alléluia. Besoin de compagnie. Dieu a fait quoi? Il a créé les grands poissons. Il sait qu'on aura besoin des grands poissons. Il a produit donc toutes les espèces. Il Dieu les bénit. Il a créé les animaux. Il a fait toutes ces choses. Ensuite, il dit quoi? Il dit faisons comment? L'homme à notre image. En réalité, avant que l'homme ne vienne, qu'est-ce que Dieu fait? Il prépare tout. Il ne met pas. Et selon mes recherches, je vois qu'Éden, en fait, c'est extraordinaire. Alléluia. C'est tout ça dans la parole de Dieu. C'est une ville. Contrairement à ce qu'on imagine qu'on donne, en fait, Éden, une ville. Et j'aime beaucoup les images du ciel. Et il dit quoi? Dieu les bénit. Et qu'est-ce que Dieu fait? Il dit maintenant, assujettis-les. Il faut gérer toutes ces choses. Et Genèse chapitre 2, le verset 8. Genèse chapitre 2, le verset 8. Qu'est-ce qu'il dit? Puis l'Éternel Dieu planta au jardin en Éden. Dieu fait quoi? Il a planté comment? Un jardin en Éden. En Éden. Du côté de l'Orient. Voilà. Dieu, qu'est-ce qu'il fait? Il y a Éden. Ah, dans le jardin. Quelqu'un me suit? Oui, le jardin c'est dans Éden. On va y aller. C'est ça en fait. Souvent les gens ils lisent la parole de Dieu, mais ils mettent des choses en pratique qui ne sont pas la parole de Dieu. Mais ça ne marchera pas. C'est une raison pour laquelle les gens ils disent mais on écoute la parole de Dieu, on le respecte, mais ça ne marche pas. Mais si on ne vous a pas prêché la parole de Dieu telle qu'elle est, et comme il faut faire ce qu'il faut, tout ce qu'il vous dira, mais tel que les choses sont. Quelqu'un me suit? Est-ce que quelqu'un me suit? Amen. Alléluia. Et il dit comment? Il plaça comment? Un jardin. Les gens disent quoi? Tout le monde entend les gens parler. Jardin d'Éden, jardin d'Éden, jardin d'Éden. Non! Ah, jardin. Dieu plaça un jardin en Éden, mais quoi Éden? Encore, il ne veut pas. Dis plus haut. Du côté de l'Orient. Ça veut dire quand on dit du côté, ça veut dire du côté, ça veut dire quoi? À côté. Quelqu'un me suit? L'Orient, c'est le côté est. Orient, c'est le côté est. C'est le côté où se lève le soleil. Le soleil se lève comment? À l'est et se couche comment? À l'ouest. Rien dans la parole de Dieu n'est au hasard. Dieu n'a rien fait au hasard. Quelqu'un me suit? Extraordinaire. Dieu ne fait rien au hasard. Il place comment? Un jardin à côté d'Éden. Du côté, quand on dit du côté de l'Orient, de côté est d'Éden, de côté
du côté est d'Éden. Alléluia. Oh my God. Il place un jardin du côté est d'Éden. Et c'est dans ce côté-là, dans ce jardin-là, que Dieu a fait quoi? A mis l'homme. Il n'a pas mis l'homme à Éden. Il a mis un côté dans son jardin. Alléluia. Le verset 10. Il dit quoi? Verset 10 dit quoi? Un fleuve sortait de quoi? Sortait d'Éden. Un fleuve sortait d'Éden pour aller faire quoi? Pour arroser les Pour arroser les gens, ça sortait d'où? Le fleuve sortait d'où? Le fleuve sortait d'Éden pour aller arroser un jardin. Pour arroser. On peut dire qu'il n'était pas d'eau. Il n'était pas d'eau. Quelqu'un me suit? Le fleuve sortait d'où? D'Éden pour aller arroser le jardin. Et les jardins chez les rois, quelqu'un me suit? Chez les rois, dans les royaumes et les palais, les rois, ils faisaient comment? Ils faisaient un jardin privé qui était en dehors du palais pour aller faire comment? Pour aller se promener, pour aller chasser. Bon, en France, il y avait le roi Louis XIV qui avait son jardin privé. Et Salomon, il avait son jardin. Alléluia. Oh, quelqu'un me suit? Je veux juste attirer l'attention sur le fait que souvent, on nous prêche, les gens nous prêchent comme ça. Il faut tout ce qu'il vous dira, mais vraiment comme il est écrit. J'ai un exemple parmi tant d'autres. Hein. J'ai plein d'exemples comme ça, où les gens, ils lisent pas la parole comme il faut, et ils ont des interprétations, et ils obéissent à des interprétations, mais ça ne marche pas. Il dit quoi? Maintenant, verset 15. Dieu prit l'homme, il le plaçait où ça? Il le plaça dans le jardin d'Éden. Il le plaça dans le jardin. Pourquoi on appelle ça le jardin d'Éden? Parce que le jardin est lié à Éden. Le jardin est côté est d'Éden. C'est un jardin qui est, c'est comme par exemple conçu le palais, mais comme ceux qui sont partis à Versailles, il y a le palais. Et il y a le jardin, mais c'est le jardin de Versailles. Mais ce n'est pas Versailles, c'est le jardin de Versailles. Parce qu'il est à côté. Il est à côté, c'est là-bas dans ce jardin que le roi va chasser. C'est là-bas que le roi a ses amandiers, ses fruits. C'est vraiment c'est un espace. Il ne le plaça pas dans Éden. Il le plaça pas dans Éden. Il le plaça dans le jardin. C'est pas dans, il ne l'a pas placé dans Éden. Il l'a placé dans le jardin. Il le plaçait dans le jardin et pas pour garder tout Éden. Non. On lui a donné seulement un espace, un jardin pour faire quoi? Pour le garder et le cultiver. Le jardin de Dieu. Quelqu'un me suit? Dieu a donné seulement comment? Un jardin pour cultiver et pour garder. Mais l'homme n'a pas été capable de gérer cette petite partie côté est de la ville d'Éden. Un jardin privé. On dit garde-le et cultive-le. On te dit garde, fais tout ce qu'il vous dira. Garde et cultive. Deux commandements. Garde et cultive. Tu ne peux pas cultiver ce que tu as si tu ne le gardes pas bien. Je veux dire à une personne, si Dieu te donne par exemple une bénédiction, une opportunité, tu ne sais même pas déjà faire comment garder. Et comment tu développer ça. Cultiver, c'est entretenir, prendre soin et développer ça. Dieu te donne un petit espace comme ça pour faire quoi? Pour garder, surveiller. Amen. Dieu te donne un mari, Dieu te donne une femme, Dieu te donne je sais pas quoi, une voiture, tu te donnes une maison. Ta maison est sale, désordonnée, tu n'es pas capable, tu veux une villa, tu n'es même pas capable de gérer le studio.